Shalom, shalom, peuple de Dieu, que l'Éternel vous bénisse. Voilà, encore une fois, nous sommes là devant vous, devant vos écrans, pour la continuité sur la doctrine de la communauté sacrée Chapelle des Dieux. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui encore, nous allons évoquer un point qui est aussi très capital, très pertinent d'ailleurs. Il s'agit de la sainteté extérieure et les styles vestimentaires dans notre Église ou au sein de la communauté sacrée Chapelle des Dieux. Voilà. Aujourd'hui, nous essaierons de vous parler sur le modèle ou sur la marche par rapport au sein plutôt de la communauté sacrée Chapelle des Dieux, par rapport à ce qu'on appelle la sainteté extérieure et les styles vestimentaires au sein de la communauté. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, ce que vous devriez retenir est que nous, au sein de la communauté sacrée Chapelle des Dieux, parlons d'abord à propos du dépouillement. C'est ce qu'on appelle la sainteté extérieure ou la sanctification extérieure ou encore la sanctification du corps. Vous vous souviendrez, lorsque je y ai énuméré les doctrines auxquelles nous nous confessons, je y ai parlé sur la doctrine de la sainteté. Nous croyons à la doctrine de la sainteté. Et j'avais dit que la doctrine de la sainteté implique trois choses. La sanctification du corps, la sanctification de l'âme et la sanctification de l'esprit, selon le livre des 1 Thessaloniciens 5, 23. Voilà. En parlant maintenant de la sanctification du corps, c'est ce qu'on appelle soit la sainteté extérieure, ou la sanctification extérieure. Voilà, c'est là qu'on trouve maintenant ce qu'on appelle le dépouillement. Et à propos du dépouillement et de la tenue vestimentaire, ce que vous devriez retenir, nous au sein de la communauté sacrée Chapelle des Dieux, nous reconnaissons qu'il y a des personnes déjà dépouillées et celles-là qui sont en cours de dépouillement. Donc, nous reconnaissons cela. Au sein de la communauté sacrée Chapelle des Dieux, au sein de notre Église, nous reconnaissons qu'il y a des gens, il y a des fidèles qui sont déjà dépouillés. Et il y en a aussi, il y a des personnes qui sont en cours de dépouillement et ils sont acceptés à l'Église. Chez nous, au sein de la communauté, nous marchons de telle sorte que lorsqu'il y a des nouveaux venus, des gens qui viennent se joindre à nous, nous les laissons venir tels qu'ils sont. On ne refuse pas, on ne met pas dehors ceux qui veulent venir communier avec nous, peu importe leur style. C'est-à-dire, les personnes qui viennent communier avec nous, même si elles ne sont pas encore dépouillées, nous les recevons à l'église. Souvenez-vous, je vous ai dit que la devise de notre communauté, c'est l'amour du prochain, la sanctification et la puissance. Et par rapport à l'amour du prochain, nous savons que Jésus-Christ est venu pour les gens de mauvaise vie. Donc nous qui sommes déjà éclairés, ou s'il faut le dire comme ça, nous qui sommes dans les dépouillements, nous ne devons pas regarder ceux-là qui ne sont pas encore dépouillés comme étant des sataniques, comme étant des satanistes. Non. Nous ne voyons pas les choses de cette manière-là au sein de la communauté sacrée Chapelle. Nous reconnaissons qu'il y a des gens qui sont en cours de dépouillement. C'est-à-dire la meilleure manière d'attirer une personne ou une âme vers ta croyance, c'est de lui approcher. Et c'est ce que nous faisons. Donc les gens qui viennent au sein de l'église sacrée Chapelle des Dieux, pour la première fois, s'ils sont des invités, peu importe leur style vestimentaire, on les accepte à l'église. Mais quand je dis peu importe leur style vestimentaire, il ne faut pas mal interpréter. C'est-à-dire, même si quelqu'un ne s'habille pas d'une manière, même si quelqu'un s'habille d'une manière sans pudeur, on l'accepte comme ça à l'église. Non, il ne faut pas voir des choses comme ça. Ce n'est pas ce que j'essaie de dire. Donc cela veut dire, lorsque je dis qu'on accepte les gens tels qu'ils sont, c'est-à-dire, nous croyons au dépouillement. Nous savons qu'à la présence de Dieu, les femmes doivent mettre des foulards de tête. Nous savons que les femmes
ne doivent pas mettre de mèches, de plantes, de bijoux, etc., etc. Mais pour ceux-là qui viennent pour la première fois, même s'ils ont de mèches, même s'ils ont de bijoux, même si ils ont de pantalons, on les accueille premièrement. Et si, par rapport à notre évangile prêché au sein de l'Église, s'ils sont convaincus ou s'ils sont touchés par rapport au message, là, ils ont décidé, ou s'ils décident de rester, de continuer à communier avec nous ensemble, là, ils seront maintenant obligés de suivre le modèle qui viendront trouver au sein de l'Église ou au sein de la communauté. C'est comme ça que nous, au Sacré Chapelle de Dieu, nous fonctionnons. Voilà. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé l'autre fois. Il y a des gens qui viennent de l'étranger, de l'extérieur. Il y a des gens qui viennent de l'Europe, de partout. Et lorsqu'ils arrivent ici à Kinshasa et qu'ils assistent à nos cultes, lorsqu'ils voient des gens comme ça, il y a certaines personnes sous leur foulard ou mouchoir de tête, ils ont de mèches, des plantes. Et ces gens-là partent répandre la nouvelle comme quoi que non, le prophète Adam est égaré. D'ailleurs, le prophète Adam, dans son église, il accepte les gens et les gens entrent avec des mèches et ils mettent des foulards par-dessus. En fait, c'est parce que ces gens-là ne savent pas comment fonctionne la communauté Sacré Chapelle de Dieu. Beaucoup de gens communient avec nous via les réseaux sociaux. Ils sont parfois à l'extérieur. Ils ne savent pas quel est le style, la marche de la communauté Sacré Chapelle de Dieu. Voilà pourquoi la raison pour laquelle on est en train de faire toutes ces choses pour vous montrer et pour vous expliquer profondément comment est-ce que la communauté Sacré Chapelle de Dieu fonctionne. Et enfin, que lorsque si vous êtes touché, vous voulez vous joindre à nous et que vous maîtrisez déjà le fonctionnement ou la doctrine de la communauté Sacré Chapelle de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire une chose. Nous allons lire un passage biblique. Prenons le livre des Galates, Galates chapitre 1, le verset 10. La Bible nous dit ceci. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Voilà. L'apôtre Paul nous pose la question, à savoir, est-ce que c'est la faveur des hommes qui cherchent ou celle de Dieu? Et l'apôtre Paul nous pose la question, nous dit, est-ce qu'il cherche à plaire aux hommes? S'il plaisait encore aux hommes, c'est qu'il ne sera pas un serviteur de Dieu. C'est ça. Le prophète Adam Astonmaya ne cherche pas non plus à plaire aux hommes ou à faire plaisir aux hommes. Non. Le prophète Adam Astonmaya ne cherche pas la faveur des hommes. Si ce n'est que la faveur de son maître qui lui a appelé. Lui, il fait toutes choses selon le modèle ou selon la volonté de son maître. Souvenez-vous, je vous ai dit que Dieu nous appelle. Dieu appelle ses serviteurs au ministère. Chacun a reçu son appel, chacun a reçu sa vocation. Mais Dieu marche avec son serviteur selon sa volonté. Ce n'est pas d'une manière identique que Dieu marche avec tous ses serviteurs. Même dans la Bible, si vous lisez la Bible, vous verrez qu'il a marché avec ses serviteurs, chacun selon sa particularité. C'est comme ça. Et aujourd'hui, oui, quand bien même, beaucoup de gens ont eu cette grâce-là d'aller faire des expériences avec Dieu, mais chacun a reçu son appel, chacun a sa vocation, chacun a sa manière et son modèle de fonctionner devant Dieu. Chacun a ses particularités à lui. Donc, ici chez nous, au sein de la communauté Sacré Chapelle, c'est comme ça. Bien-aimés, s'il vous plaît, laissez-moi vous dire ceci. Ne venez pas nous coller des choses que vous trouvez ailleurs et venir nous les imposer. Non, non. Ici, la communauté Sacré Chapelle de Dieu marche selon la volonté de Dieu qui a été révélée par son serviteur, le prophète Adam Astonmaya. Et nous qui avons eu cette conviction, ou nous qui sommes appelés peut-être à être sauvés à travers le ministère du prophète Adam Astonmaya, on doit se conformer selon les modèles qu'il nous montre. Point barre. Donc, sachez-le bien que Dieu a prévu dans le monde entier des gens, chacun de nous
a le ministère ou l'alliance qui doit être ouverte pour être sauvé ou pour avoir le royaume des cieux. C'est-à-dire, lorsque nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur. Lorsque nous faisons partie de la foi chrétienne, Dieu appelle ses serviteurs, Dieu a appelé ses serviteurs à travers le monde entier. Et il a prédestiné à chacun les gens par qui devraient être sauvés. Donc c'est comme ça. Et chez nous aussi, c'est là que Dieu a prédestiné pour qu'ils soient sauvés à travers le ministère qu'il a confié à son serviteur, le prophète Adam Sombaya, resteront toujours avec nous et ils devraient se conformer à ce que notre papa est en train de nous montrer. Donc c'est ça. Ne nous tenez pas rigueur, bien-aimés. Ne venez pas nous coller des choses que vous voyez chez les autres. Chacun a reçu son appel, chacun a sa manière de fonctionner. Et la finalité, comme je vous avais dit, ce n'est que de préparer les âmes à la rencontre du Seigneur. C'est ça la finalité. Donc ici chez nous, au sein de la communauté sacrée Chapelle de Dieu, nous reconnaissons qu'il y a des personnes dépouillées et il y a des gens qui sont en cours de dépouillement. Donc c'est-à-dire, il est important de rappeler que le dépouillement est une doctrine biblique. Là, on ne cessera pas de le dire. Le dépouillement, c'est une doctrine biblique. Et le dépouillement joue un rôle réel dans le témoignage chrétien et dans notre marche vers l'éternité. Là, on ne cessera jamais de le dire. C'est comme ça. Mais au moins, nous recueillons aussi, nous accueillons plutôt les gens qui viennent pour la première fois, les gens qui viennent nous visiter, peu importe leur style vestimentaire, même s'ils ne sont pas dépouillés, nous, on les accueille à l'église. Et il y a même aussi des gens qui sont à l'église aujourd'hui, qui sont en cours de dépouillement. C'est-à-dire, il y a ceux-là qui ne sont pas encore dépouillés complètement. Oui, mais on ne peut pas les laisser dehors, on ne peut pas les écarter, on ne peut pas les refuser accès à l'église. Non, nous ne voyons pas des choses de cette manière-là. Pour les femmes de l'église, le port du voile est autorisé, comme nous avons lu le livre de 1 Timothée. Donc, le port de voile ici est autorisé. Le jupe descend, dépassant les genoux et allant jusqu'aux chevilles sont acceptés ici à l'église. À l'église, on n'accepte pas de mini-jupe, c'est-à-dire on n'accepte pas les tenues qui exposent le parti intime des femmes, comme je vous l'avais dit l'autre fois. Donc, nous n'acceptons pas, comme on aime le dire, des tenues provocantes. Non. Donc, les gens ne viennent pas ici pour exhiber leurs parties intimes. C'est pareil aussi aux hommes. Donc, les hommes doivent se vêtir avec modestie. C'est ce que nous prenons à l'église. Et cependant, les tenues qui sont serrées, les tenues qui sont collées, les tenues qui montrent des formes corporelles à l'église ne sont pas autorisées. Surtout aux servantes de Dieu, celles qui exercent des tâches ou des responsabilités à l'église. Donc, c'est comme ça. C'est comme ça ici chez nous. On ne les accepte pas. Mais concernant les invités, comme je viens de vous le dire, pour les invités, nous faisons preuve de sagesse et nous faisons preuve de grâce. Donc, il n'est pas toujours nécessaire de les répondre publiquement. Il n'est pas toujours nécessaire de refuser l'accès aux gens à l'église, comme quoi qu'ils ont des mèches, comme quoi qu'ils portent des bijoux, comme quoi que non, ils ont mis des maquillages, des make-up. Non. Donc, nous acceptons les gens. Nous recevons les invités, comme la Bible nous dit dans le livre des Romains 15. Si on peut le dire. Romains chapitre 15, et verset 7, la Bible nous dit « Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. » Donc, c'est ce que nous faisons. Selon les livres de Romains 15, 7, nous nous accueillons les uns les autres, comme Christ aussi nous a accueillis pour la gloire de Dieu. Donc, ici, chez nous, c'est comme ça, comme je vous avais dit, nous n'imposons pas l'évangile. Nous, on n'impose pas l'évangile, mais on insiste, comme Paul a dit à Timothée. Prêche l'évangile, insiste. Que l'occasion soit favorable ou pas, toi, tu dois prêcher l'évangile et tu dois insister. C'est ce que nous faisons. Nous insistons, nous montrons les gens, la voie aux gens. Nous disons aux gens, aux chrétiens,
ceux-là qui sont de véritables chrétiens, que le dépouillement est une doctrine biblique. Ils doivent garder leur corps saint devant Dieu. Ils doivent garder leur corps sans tache devant Dieu. Ils doivent éviter tout ce qui suit le corps humain. De même, ils doivent éviter aussi tout ce qui suit l'âme. Donc, c'est comme ça chez nous, à l'église. Et à propos de bijoux, c'est pareil. Nous n'interdisons pas à ceux-là qui viennent pour la première fois, à nos invités qui viennent communier pour nous et qui viennent plutôt communier avec nous lorsqu'ils portent des bijoux. Non, il ne faut pas entrer. Avant d'entrer, il faut enlever les bijoux. Non, avant d'entrer, il faut faire ceci. Non. Nous recevons les gens. Nous accueillons les gens comme ils sont. Et une fois après le culte, nous leur parlons sagement. Nous leur disons, nous leur montrons comment est-ce que nous fonctionnons. Si ils sont convaincus à communier avec nous, ils seraient obligés maintenant de suivre les modèles qui se trouvent au sein de la communauté Sacrée Chapelle. Oui, c'est comme ça que nous fonctionnons. Et concernant l'hygiène et l'apparence naturelle, en tout cas, nous encourageons les femmes à avoir une apparence naturelle. Voyez, nous enseignons aux femmes d'avoir toujours leur apparence naturelle, mais à utiliser les laits de beauté. Comme je vous l'avais dit, chez nous, au sein de la communauté Sacrée Chapelle de Dieu, les laits de beauté ne sont pas interdits. L'autre fois, nous étions à Brazzaville avec le prophète Adam Astombaya. Nous sommes allés trancher à un débat entre une maman et ses jeunes filles à la maison. Et la maman ne voulait pas que ces jeunes filles appliquent les laits de beauté, comme quoi que ça mène en enfer. Et la maman disait à ses filles d'appliquer l'huile d'olive après d'être douchées, qu'elles appliquent plutôt l'huile d'olive. Et c'était un vif débat que nous sommes allés trancher là-bas. Nous avons posé la question à la maman, à la dame. Mais où avez-vous vu toutes ces choses? Où avez-vous appris toutes ces choses? Et c'est nous qui avons tranché le débat. Et nous avons dit à la maman, laissez tes filles appliquer les laits de beauté, mais chacune d'elles selon la nature de sa peau. Donc c'est comme ça. Nous n'interdisons pas aux femmes d'appliquer les laits de beauté. Lorsque vous lavez soigneusement avec du savon d'ailleurs, parce qu'il y a aussi des gens qui disent que non, c'est laver avec du savon, ça conduit à en enfer. Nous ne confessons pas ces choses-là. Donc après s'être lavé soigneusement, il faudrait appliquer les laits de beauté, que ce soit chez les hommes ou chez les dames, c'est pareil. Il faut appliquer les laits de beauté qui est conforme à votre teint ou à votre peau. C'est comme ça. En enfer, le prophète Adam Astomba est allé voir des gens qui s'est dépigmentés. C'est-à-dire ces gens-là qui changeaient la nature de leur peau. Mais appliquer les laits de beauté selon, conformément à la nature de ta peau, n'est pas un péché. N'est pas un péché. Et nous encourageons les femmes à être propres. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez être propres. Les femmes, Dieu a créé les femmes belles. Dieu a créé les femmes jolies. Et la femme a toujours le devoir de se rendre belle. La femme a toujours le devoir de se rendre encore jolie. Donc, il faudrait appliquer les laits de beauté. S'il faudrait appliquer le parfum pour avoir une bonne odeur devant les gens, faites-les, appliquez les parfums. Il y a des modèles qui sont interdits, comme même pour le vêtement, il y a des marques, il y a des griffes là qui sont interdits parce que ce sont des griffes qui nous amènent des choses un peu compliquées qui suivent nos âmes. Même pour le parfum, non seulement pour le parfum, il y a aussi même des objets qu'on utilise. Il y a certains modèles, il y a certaines marques, des objets même qu'on utilise qui suivent nos âmes. Et comme je vous ai toujours dit, suivez les témoignages du prophète Adam Astombaya, consultez notre chaîne Adam Ministry, suivez les témoignages, vous verrez, il y a même dans certains témoignages du prophète, il y a projeté même les images de certaines marques ou certains modèles qui sont interdits. Mais tout n'est pas interdit. C'est-à-dire, il faut appliquer le parfum, il faut mettre le parfum. Il y a des types de parfums qu'on peut utiliser. Il y a des types de laits de beauté qu'on peut appliquer. Les femmes, vous devez être propres. Vous devez vous vêtir d'une manière décente avec pudeur.
avec modestie. C'est ça aussi, c'est pareil aussi aux hommes. Donc les hommes, vous devez aussi être propres, vous devez apparaître beau devant les gens et soigner entièrement et complètement vos corps. C'est comme ça. Donc nous, chez nous, nous n'interdisons pas ce genre de choses. Et si je dois aussi aller plus loin, nous n'interdisons pas concernant les aliments, comme je l'ai dit à l'émission précédente, nous n'interdisons aucun type d'aliment. Donc pour nous, tout ce que Dieu a créé selon votre culture, selon votre désir, si vous voulez manger quoi que ce soit, c'est à vous. C'est à vous de manger parce que Dieu ne nous interdit pas de manger certains aliments comme quoi que ça mène en enfer. En tout cas, nous, ces choses-là, nous ne les confessons pas. Donc voilà, bien-aimés dans le Seigneur, c'est que vous devriez retenir que nous marchons selon le modèle que Dieu a toujours eu à révéler à son serviteur, le prophète Adam Aston-Baya. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je vous ai dit, dans chaque maison, il y a toujours eu un conducteur. Vous qui désirez, vous qui avez la conviction de vous joindre à la communauté sacrée Chapelle de Dieu, vous devriez vous limiter à ce que le prophète Adam Aston-Baya est en train de vous montrer comme foi, comme marche à suivre. Mais là, vraiment, j'insiste. Permettez-moi que je puisse insister. Nous savons qu'il y a beaucoup de gens qui ont la grâce de faire des expériences avec Dieu, parmi lesquels notre papa aussi, Adam Aston-Baya, a obtenu aussi cette grâce-là. Et je vous rappelle que chacun de nous a réussi sa vocation, chacun de nous a réussi son appel, chacun de nous a traité une alliance avec Dieu. Et Dieu ne marche pas avec tous les serviteurs d'une manière identique. Chaque ministère a sa particularité. Chaque serviteur de Dieu a sa particularité à lui. Donc, si vous vous consentez, communiez avec nous, être membre de la communauté sacrée Chapelle de Dieu, ou être le fils ou la fille du prophète Aston, même vous qui nous suivez en ligne de partout dans le monde, si vous voulez être fils ou fille du prophète Adam Aston-Baya, restez dans ce que le prophète est en train de vous montrer. Conformez-vous à notre modèle à suivre, c'est-à-dire à notre marche. Ne venez pas nous faire des comparaisons. Ne venez pas nous montrer que là-bas, on a dit ceci, là-bas, on fait ceci, là-bas. Non, non, non. Nous sommes la communauté sacrée Chapelle de Dieu qui est conduite par le prophète Adam Aston-Baya. Nous avons notre modèle de fonctionner. Même vous qui venez de l'étranger, lorsque vous venez ici, tout ce que vous voyez ici, c'est ce que nous confessons. Il n'y a pas de nouvelles choses que nous avons créées où on ne fait pas de l'hypocrisie. Parce que pour ceux-là qui venaient de l'extérieur, pour eux, ils pensaient que c'était de l'hypocrisie. Nous vendons une autre image à l'international plutôt. Et lorsqu'ils viennent ici, ils viennent trouver des choses contraires à ce que nous disons. Et ils sont allés répandre des nouvelles comme quoi que le prophète est égaré, le prophète. Non. Bon, nous ne leur tenons pas rigueur parce que nous avons compris et ils n'ont jamais compris comment est-ce que la communauté sacrée Chapelle de Dieu marche. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons eu tout notre temps de vous expliciter comment est-ce que nous fonctionnons. Donc tout ce que vous voyez chez nous, même vous qui nous suivez en ligne, même lorsque vous venez ici à l'église, ce que vous viendrez trouver ici, c'est ce que nous confessons. Parce que le prophète Adam Aston-Baya ne peut jamais en aucun jour tolérer des choses qui pourraient lui amener en enfer. J'aimerais citer par cette analyse. Faisons une analyse comme étant des humains bien-aimés. Je vais vous poser la question, vous qui me suivez. Le prophète Adam Aston-Baya a eu cette grâce-là d'aller visiter 351 prisons ou chambres de l'enfer pendant 351 jours. Bien-aimé, il a vu des atrocités qui se passent là-bas. Il a vécu en live des choses terribles. Et je vous dis, ça lui a coûté toute une année. Hormis l'enfer, il est allé visiter les tribunaux du jugement de prière. Hormis ça, il est allé visiter le royaume satanique, d'où le témoignage de 23 heures dans le royaume satanique. Il est allé visiter le ciel, le paradis. Il a vu même nos papas là-bas, le papa Lemolote. Il a cité tant de gens qu'il a vu là-bas au paradis. Et pensez-vous vraiment que cet homme-là, qui a eu 351 jours pour visiter l'enfer,
avec toutes les atrocités qu'il a eu à voir là-bas. Et pensez-vous que cet homme-là sera à mesure de poser certaines actions qui pourront lui conduire là-bas en enfer, là où lui-même il a passé toute une année à visiter. Et aujourd'hui, pensez-vous que cet homme pourrait poser des actions qui seront contraires à la volonté de Dieu et qui pourront lui amener là-bas en enfer? Je ne pensais pas. Je ne crois pas aussi. Vraiment, sachez-le bien que tout ce dont nous faisons au sein de la communauté sacrée Chapelle de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Tout ce que les prophètes Adam nous montrent comme modèle, comme la voie, comme la marche à suivre, bien aimé, c'est la volonté de Dieu. Que personne ne vienne vous tromper, que personne n'amène ou apporte des comparaisons au sein de la communauté sacrée Chapelle de Dieu. Nous fonctionnons comme Dieu le veut et nous nous inclinons aussi aux doctrines des autres. Nous nous inclinons aussi aux appels des autres. Donc, les autres aussi ont reçu leur vocation à Dieu. Ils fonctionnent ou ils marchent selon que Dieu leur a révélé. Et nous respectons. D'ailleurs, je vous ai parlé sur la doctrine. Nous respectons aussi la foi des autres. Donc, nous nous inclinons face aux doctrines des autres. Et bien aimés dans le Seigneur, sachez-le bien que tout ce dont nous faisons ici, au sein de la communauté sacrée Chapelle de Dieu, nous a été révélé par Dieu à travers son serviteur, le prophète Adam Sambaya. Et c'est la marche que nous suivons. Donc, vous tous qui souhaitez communier avec nous, vous tous qui souhaitez être membres de la communauté sacrée Chapelle de Dieu, vous tous qui souhaitez être fils ou filles du prophète Adam Sambaya, voici comment est-ce que vous devriez marcher au sein de la communauté sacrée Chapelle de Dieu. Et je pense que si Jésus-Christ ne revient pas, nous allons encore nous retrouver à notre prochain rendez-vous pour continuer toujours à vous expliciter, à vous révéler comment est-ce que nous marchons au sein de la communauté sacrée Chapelle, pour vous épargner de certains désagréments, pour vous épargner de certaines cacophonies, pour vous épargner de certaines confusions, afin que vous soyez mûrs, matures, et afin que vous puissiez avoir toujours la tête haute et garder, conserver toujours votre foi en Seigneur Jésus-Christ. Que l'Éternel, le Dieu de notre Papa dans son Baya, vous bénisse.